Dans ce document à savoir numéro 2, nous allons définir le vecteur vitesse, le vecteur accélération, pardon. Le vecteur accélération, qui sera noté A avec une flèche, est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse V. L'écriture physique d'une dérivée, c'est le vecteur accélération sera égal donc à ça c'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc c'est d de v sur dt, et l'écriture mathématique serait a de t est égal à v' de t. Donc ça c'est important, je vais le redire. Si vous voulez plus de détails, si je n'explique pas tout dans cette vidéo, parce que j'ai déjà tout expliqué dans le détail, c'est exactement la même chose dans la vidéo sur la définition du vecteur vitesse. Donc allez voir la définition du vecteur vitesse, il y aura beaucoup plus de détails. Là, je vais aller assez vite. Je vais juste rappeler qu'en mathématiques, la variable c'est x, et que nous, la variable, ce sera t. C'est-à-dire qu'en mathématiques, vous avez f de x égale, par exemple, à 4x plus 2, donc f' de x sera égal à 4. Pourquoi? Parce que vous avez appris des formules permettant de passer de la fonction à sa dérivée. En utilisant ces formules, font apparaître x. X, c'est un variable. X, c'est-à-dire le nombre qui peut prendre plein de valeurs, et vous allez dire x est compris entre 0 et plus infini. Donc x est susceptible de prendre plusieurs valeurs pour que f de x prenne toutes les valeurs possibles. Voilà comment on trace un courbe. Et bien en physique, ici, lors de l'étude du mouvement, tout va varier en fonction du temps. Donc en fait, on va avoir une fonction du temps. Et quelles vont être ces fonctions du temps? Ben, on va avoir le vecteur vitesse qui va changer au cours du temps, donc qui va varier au cours du temps. On va avoir le vecteur accélération qui va varier au cours du temps. On va avoir la position, donc le vecteur position, qui vont varier au cours du temps. Donc je vais avoir des expressions comme ça, et ces expressions vont être au cours du temps. Ensuite, donc, une fois qu'on avait ça, eh bien, on ne sait toujours pas dériver un vecteur. Donc, on ne va pas faire la dérivée du vecteur, mais on va faire la dérivée des coordonnées du vecteur. Donc, si le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse, alors l'abscisse du vecteur accélération, que j'ai annoté à x et y, sera égal à la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse. Et l'ordonnée du vecteur accélération sera égal à la dérivée de l'ordonnée du vecteur vitesse. Et là, je vais retomber sur des dérivées d'expressions très simples que vous avez déjà vues en première, en mathématiques, donc il n'y a pas de souci majeur. Je réexplique ça très brièvement en vous disant que c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc on sait que ça va pas être OM, pardon. Donc je vais modifier. Voilà, j'ai mon vecteur accélération qui a pour coordonnées AX, AY. J'ai mon vecteur vitesse qui a pour coordonnées VX, VY. Je sais que le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et le par rapport au temps signifie que je n'ai pas de x, mais qui va varier, c'est le temps qui va varier. Le f' de x, en physique, serait noté d de f sur dx, pour vous donner une idée. D'accord? Donc, ça va entraîner quoi? Ben, ça va entraîner que pour connaître l'abscisse du vecteur accélération, je vais prendre la dérivée de l'abscisse du vecteur vitesse. Et la même chose, pour avoir l'ordonnée du vecteur accélération, je vais prendre l'ordonnée du vecteur vitesse. Donc, AX est égal à, on va le noter, j'ai pas beaucoup, si on va le noter normalement, d de Vx sur dt, ou V'Vx' de t, et AY sera égal à d de Vy sur, je vais décaler ça, sur dt. Donc voilà, ça veut dire que là, je vais travailler donc sur des expressions très très simples, avec du style 4 fois t plus 2, moins 5 fois t au carré, plus 5 fois t moins 5, et hop, vous devrez savoir dériver ce genre d'expression extrêmement simple. Et on va le refaire pour ceux qui ont des difficultés là-dessus.